On n'est pas tous nés dans un pays riche. Il y a des patries qu'on oublie, on s'en fiche. Où les conditions sont souvent difficiles, car elles explosent à la face comme des missiles. Le ventre vide avec un sentiment d'insécurité, ils ne sont pas décédés, pourtant ils doivent ressusciter. Vous savez, ils n'ont pas grand-chose à rétorquer, parfois la seule solution est de s'exporter. Ils se retrouvent ensuite sur des nouvelles terres, ils espéraient s'y sentir bien et s'y plaire. Mais l'accueil ne sera pas toujours très chaleureux, la plupart du temps les visages restent malheureux. Ils seront enfermés, prisonniers, voire expulsés, et la politique s'en fout, elle traque sans s'excuser. Que ce soit femme, enfant, innocent, y a pas de différence, c'est logé à la même enseigne sans qu'ils se défendent. L'intégration est déjà corsée si t'as pas la bonne couleur, ils essayent d'avancer traînant sans cesse cette douleur. Mais c'est pire encore quand ils font partie des sans-papiers, on essaye de les regrouper, voire de les entasser. Et pourtant ce genre d'attitude n'est pas normal. On vit dans une démocratie dictatoriale où les réfugiés sont victimes de supplices. Pour protester contre cette injustice, le camp No Borders s'est mis en place. Ce qu'ils pensent, ils te le disent en face. Ils se sont donc réunis autour d'une même cause, car dans les contrats on ne respecte pas les clauses. En les écoutant, on peut rêver d'un monde sans frontières, et ceux qui ont la critique facile, ils les font taire. Pendant que certains pourraient tourner leurs propos en dérision, cette fois ils étaient à Bruxelles, au cœur des décisions. Ils ont mis tour et taxi en camp No Borders, combattant les racistes avec leur lot d'horreur.